Par Larry Hodgson 6 janvier 2017. Bye bye agrumes. Les productions mondiales d'agrumes sont menacées par une maladie, la maladie du dragon jaune ou HLB, d'après son nom chinois, Huangle 1. Aussi appelée la maladie du verdissement des agrumes. Elle est due à 3 bactéries étroitement apparentées: Candida tuliberibacter asiaticus, C. L. africanus et C. L. americanus. Psylle asiatique des agrumes. La maladie est propagée par un petit insecte sauteur, le psylle asiatique des agrumes Diaphorina citri. En Asie, en Amérique et en Océanie, et le psylle africain des agrumes Triosa erythrae, en Afrique. Il est aussi possible de transmettre cette maladie par greffage. Le feuillage d'un agrume atteint devient chlorotique. La bactérie est introduite dans la plante lorsque le psylle perce ses jeunes pousses, puis se déplace à travers tout l'arbre via son système vasculaire, jusqu'à dans ses racines. L'arbre commence alors à produire, ici et là, des feuilles chlorotiques, jaunes aux nervures vertes, un symptôme qui peut passer pour une carence en fer ou en un autre minéral. La floraison devient sporadique et plusieurs fleurs avortent. Orange atteint par la maladie du dragon jaune. Les fruits produits sont petits et difformes et ne mûrissent pas également, d'où le nom maladie du verdissement des agrumes. En plus, les fruits ont un goût amer. Les fruits des arbres maladies sont alors impropres à la consommation et ne peuvent pas non plus servir pour la fabrication de jus. La maladie du dragon jaune peut affecter tout agrume, oranger, citronnier, pamplemoussier, etc., ainsi que d'autres arbres de la famille des agrumes, les rutacées. Détectée pour la première fois en Chine en 1943, la maladie a depuis gagné les productions d'agrumes du monde entier, Afrique du Sud en 1947, Brésil en 2004, Floride en 2005, Mexique en 2009, etc. On a trouvé le premier arbre malade en Californie en 2012. Elle est maintenant répandue dans presque toutes les régions du monde où les agrumes sont produits commercialement. Les arbres atteints doivent être rapidement détruits. Il n'y a présentement aucun traitement pour un arbre infesté par la maladie du dragon jaune. Il faut le détruire. En Floride, plus de 65,640 hectares de production d'agrumes ont été infestés et la production d'oranges a baissé de presque 2/3. De 242 millions de boîtes en 2007 à environ 89 millions de boîtes en 2016. 75 000 employés de l'industrie agrumière ont perdu leur emploi uniquement dans cet état. Le prix des agrumes et des produits dérivés des agrumes, comme le jus d'orange, a explosé et continuera à monter. Les traitements actuels, comme aucun traitement n'est possible une fois que l'arbre est atteint, sinon le détruire. Les agriculteurs ne peuvent que traiter contre les psylles qui transmettent la maladie en espérant ainsi la prévenir. Ainsi, le nombre de traitements annuels d'insecticides nécessaires pour produire des agrumes est passé de 3 à 8 dans les productions floridiennes. Malgré ces traitements, la maladie continue de se propager et la production continue de dégringoler. Des expériences en cours évidemment, il y a beaucoup d'argent investi dans la recherche d'un remède. Larves de psylles parasitées, notez le trou de sortie, à gauche, guêpe parasite à droite. On a découvert une guêpe parasite, Tamarixa radiata, originaire du Pakistan, qui contrôle les psylles porteurs de la maladie. En Californie, où la maladie n'est pas encore bien établie, on libère plus d'1 million de ces guêpes annuellement en espérant tuer l'infestation dans l'œuf. Il y a aussi d'autres insectes prédateurs ou parasites des psylles des agrumes qui sont à l'étude. On cherche activement des spécimens d'agrumes qui seraient naturellement résistants à cette maladie. Au Citrus Research and Education Center, centre de recherche et d'éducation sur les agrumes, de l'Université de la Floride, le chercheur Jude Grosser a trouvé, parmi les milliers de croisements conventionnels qu'il a fait, un seul oranger qui pousse et qui produit abondamment, malgré la présence de la bactérie dans son système, et ce, depuis 5 ans. De plus, il transmet cette résistance à sa progéniture. On essaie de trouver des moyens d'injecter efficacement des antibiotiques, dont le pénicilline, dans les arbres atteints, notamment au moyen de lasers qui percent de mini-trous dans les feuilles, car la maladie du dragon jaune est bactérienne et les antibiotiques tuent les bactéries. La peur des ogmes est fort répandue. On sait déjà qu'il est possible de modifier génétiquement les agrumes, notamment en leur insérant un gène d'une autre plante, ce qui leur conférera une forte résistance à la maladie. À date, des gènes transmis de l'épinard et de la rabette se sont montrés efficaces à cet effet. Cependant, les agriculteurs craignent que la population accepte mal une telle manipulation génétique. Après tout, la peur des ogmes est fort répandue. Une autre possibilité serait de faire taire le gène dans les agrumes qui provoque leur réaction fatale à la présence de la bactérie, donnant ainsi un arbre qui pousserait sainement malgré sa présence. Encore, la crainte est que la population considérerait la plante résultant d'une telle modification comme étant un OGM,
même si aucun transfert de gènes n'a eu lieu. Chose certaine, l'industrie agrumière est en perte de vitesse et vous ne trouvez plus des agrumes aussi facilement sur le marché Ici quelques années, car même si une solution efficace et acceptable est trouvée, il faudrait compter au moins 20 ans avant qu'elle soit largement implémentée. Profitez bien de votre prochain jus d'orange, il pourrait facilement être votre dernier.